Seigneur, comment suis-je arrivé là? J'ai tout perdu, et maintenant je vais aussi perdre cette maison. Je n'ai nulle part où aller, mais je sais que tu es là. Ô Seigneur Tout-Puissant, tu connais mes luttes, tu connais ma douleur. Je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive, mais je te fais confiance. Je ne veux pas douter de toi, même si tout semble perdu. Je t'implore, donne-moi la force de traverser cette épreuve. Je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Qui est-ce à cette heure-ci? Je sentais que tu pouvais avoir besoin de compagnie ce soir. Comment vas-tu, Sarah? Oh, Lucie, je traverse des moments difficiles, mais je m'accroche à ma foi. C'est la meilleure chose à faire. Je suis là pour prier avec toi, si tu le souhaites. Seigneur, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais que tu es mon roc, mon refuge. Aide-moi à garder la foi, même quand tout semble perdu. Père céleste, je te demande d'envoyer ton esprit sur Sarah, qu'elle trouve la paix en toi. Quelles que soient les épreuves, donne-lui la force de continuer à te faire confiance. Comment ai-je pu en arriver là? Tout ça, c'était censé être ma réussite. Mon empire, et maintenant, il s'effondre comme un château de cartes. Tout ce que j'ai fait, pour rien. Je ne mérite pas ça. J'ai travaillé jour et nuit pour arriver ici. Pourquoi, Seigneur, pourquoi me laisses-tu tomber maintenant? Où étais-tu quand j'avais besoin de toi? Est-ce que tu m'as abandonné aussi? Il s'arrête, les mains tremblantes. Est-ce que j'ai fait tout ça pour rien? Ça ne sert plus à rien. Tout est fini. David, j'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis désolé, mon frère. Ça ne changera rien, Jean. C'est fini pour moi. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai construit. C'est parti. Tu as peut-être perdu ton entreprise, mais tu n'as pas tout perdu. Dieu n'a pas fini avec toi. Il y a toujours une issue, même quand tout semble perdu. Dieu, si Dieu existe vraiment, il m'a complètement abandonné. Regarde autour de toi, Jean. Tout est parti. Je n'ai plus rien. Même ma foi, je ne sais même plus si elle est encore là. Tu n'es pas seul, David. Dieu ne t'a pas abandonné, même si tout semble sombre en ce moment. Les épreuves nous affaiblissent parfois, mais elles peuvent aussi nous renforcer, nous rapprocher de lui. Je suis passé par là aussi, tu le sais. Si j'ai pu m'en sortir, tu le peux aussi. Je ne sais plus quoi faire. Je me sens tellement vide. Il y a encore de l'espoir. Peut-être que Dieu te montre un autre chemin, un chemin que tu n'as pas encore vu. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, David. Peut-être que tu es encore là, après tout. Personne ne me voit, je suis comme un fantôme parmi eux. Est-ce que je mérite vraiment ça? Seigneur, où es-tu? S'il vous plaît, de quoi manger? Pourquoi? Pourquoi personne ne m'écoute? Je suis humaine. Je mérite un peu de compassion. C'est tout ce que j'ai, ma fille. Que Dieu te bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse aussi. Seigneur, je ne comprends pas. Ai-je fait quelque chose de mal pour mériter tout ça? Pourquoi m'as-tu abandonné? Peut-être qu'il me reste encore un peu de foi. Peut-être que je peux encore trouver refuge en toi. Je ne devrais pas y aller. Je leur ai dit que j'avais tourné la page. Mais, et s'ils l'ont vraiment changé cette fois? Et, Marc, ça fait un bail, mon vieux. Qu'est-ce que tu deviens? On t'a vu ignorer nos messages. Allez, viens avec nous ce soir, on a une grosse fête de prévue. Je suis content de vous voir, les gars, mais je ne fais plus ce genre de truc. J'essaie de changer. Oh, allez, changer, c'est quoi cette histoire? Tu ne vas quand même pas nous dire que tu es devenu un saint, si? Oui, tu vas pas laisser tomber les amis pour ça. Une petite soirée ne fera de mal à personne. Non, je suis sérieux. J'ai décidé de suivre un autre chemin. Je ne veux plus retomber dans les mêmes erreurs. Mais pourquoi? On s'amusait bien? Non. Personne ne te juge ici, Marc. C'est juste une fête, après tout. Ouais, détends-toi. C'est pas comme si tu allais tout gâcher pour une seule soirée. Tu fais trop de manières, mon pote. Non, vous ne comprenez pas. Chaque fois que je fais un pas en arrière, je m'éloigne un peu plus de ce que Dieu attend de moi. J'ai trop perdu à cause de ces habitudes, et je ne peux plus continuer comme ça. Eh bien, si c'est ce que tu veux. Mais rappelle-toi, si jamais tu changes d'avis, on sera toujours là pour t'accueillir. Ouais, bonne chance avec ton truc religieux. Mais fais attention, ne te coupe pas trop du monde.
Seigneur, aide-moi à rester fort. La tentation est partout, et parfois je me sens tellement faible, mais je sais que tu es avec moi. Donne-moi la force de résister. Philippe, que se passe-t-il avec nos investissements? Les chiffres ne mentent pas, nous perdons de l'argent à une vitesse alarmante. Si ça continue, je me retire. Je vous assure, c'est temporaire. On traverse juste une petite période difficile, mais on va rebondir. Vous avez 2 semaines, pas plus. Philippe, tu sembles préoccupé. Est-ce que tout va bien? Oh, tu sais, tout va bien. Je n'ai juste pas Dieu pour m'aider quand les choses tournent mal. Pas comme toi, Sarah. La foi me donne de la force, Philippe. Elle m'aide à traverser les tempêtes. Si tu veux en parler, je suis là. Ah, la foi. Toujours la même rengaine. Croire en quelque chose d'invisible pour que tout aille mieux. Désolé, Sarah, mais je préfère compter sur des choses concrètes, comme l'argent et le travail dur. Ça, au moins, c'est réel. L'argent n'est pas éternel, Philippe. Parfois, il faut plus que du travail pour surmonter certaines épreuves. La foi peut t'apporter une paix que rien d'autre ne peut te donner. La paix, hein, quand je verrai Dieu descendre du ciel pour renflouer mes comptes bancaires, je t'appellerai. En attendant, je vais continuer à résoudre mes problèmes de la seule manière qui fonctionne, en travaillant plus dur. Philippe, j'ai de mauvaises nouvelles. Nous avons un trou dans les finances. Les pertes sont plus importantes que prévu. Si on ne trouve pas de solution rapidement, on risque la faillite. Quoi? Comment ça se fait? J'ai tout vérifié. Tout était sous contrôle. Je suis désolé, mais ça va de mal en pis. Les investisseurs commencent à se retirer. Il va falloir prendre des décisions difficiles. Tout ce que j'ai construit, est-ce que ça peut vraiment s'écrouler aussi facilement? Non. Je vais trouver une solution, il le faut. Et si elle avait raison? Non, c'est absurde, je ne peux pas encore. Comment peut-on ignorer quelqu'un dans un tel état? Bonjour, je me demandais si vous aviez mangé aujourd'hui. Non, pas depuis hier. Mais, je n'ai rien pour acheter de quoi manger. Tenez, prenez ça. Ce n'est pas grand-chose, mais cela devrait vous aider à tenir. Merci, merci beaucoup. Vous êtes la première personne à me remarquer depuis des jours. Vous n'avez aucune idée à quel point cela compte pour moi. Pourquoi êtes-vous si gentille avec moi? La plupart des gens détournent le regard, comme si je n'existais pas. Parfois, ce n'est pas parce qu'on ne regarde pas qu'on ne voit pas. J'ai traversé des moments difficiles moi aussi. Je comprends ce que c'est que de se sentir invisible. Vous pourriez peut-être me raconter votre histoire. Peut-être que ça pourrait m'aider à comprendre comment garder espoir. Non, pas aujourd'hui. Ce n'est pas le bon moment. Je comprends. Vous n'êtes pas obligé de partager quoi que ce soit. Je vous suis déjà reconnaissante pour ce repas. Continuez à garder espoir, Élise. Parfois, on trouve du soutien là où on s'y attend le moins, et la foi peut apporter de la lumière même dans les moments les plus sombres. Vous pensez vraiment que la foi peut tout changer? Je pense que la foi nous donne la force de continuer quand tout semble perdu. Mais parfois, il faut aussi accepter de l'aide, même quand c'est difficile. Merci, encore une fois, pour tout. Je n'oublierai jamais votre gentillesse. Prenez soin de vous, Élise. Et, ne perdez pas de vue que même les âmes brisées peuvent se reconstruire. Bonsoir à tous, je me tiens devant vous aujourd'hui pour témoigner de la puissance de Dieu dans ma vie. Avant de le rencontrer, je vivais dans l'obscurité. J'étais un homme perdu, guidé par mes désirs et mes péchés. J'ai commis des actes dont je ne suis pas fier. Mais, malgré tout cela, Dieu m'a trouvé. Il m'a montré qu'il n'était jamais trop tard pour changer, pour se repentir. C'est grâce à sa miséricorde que je me tiens ici aujourd'hui, en tant qu'homme nouveau, racheté par la grâce du Seigneur. Pourtant, malgré cette transformation, il y a des jours où mon passé me poursuit. Les erreurs que j'ai commises, les péchés que j'ai laissés derrière moi, ils semblent me suivre, comme une ombre que je ne peux pas fuir. Même en ayant trouvé Dieu, je ressens parfois cette culpabilité. Les voix de mon passé, elles reviennent, et elles me disent que je ne suis pas digne de pardon. Que malgré ma conversion, je resterai marqué par mes fautes. Jean, le pardon de Dieu est complet et éternel. Lorsque nous acceptons sa grâce,
Il nous libère du fardeau de nos péchés. Ce que tu ressens, ce sont les mensonges de l'ennemi. Mais tu es un homme racheté, transformé. Je le sais dans ma tête. Mais parfois, mon cœur lutte encore à l'accepter pleinement. C'est comme si une partie de moi refusait de croire que je mérite vraiment ce pardon. Nous sommes tous passés par là, Jean. Ne perds pas espoir. Continue de prier. Dia-te fortifier dans tes momentos de doute. Merci pour vos paroles. Je sais que c'est un chemin, et chaque jour je me bats pour laisser se passer derrière moi, pour vraiment vivre dans la lumière de Dieu. Mais je dois être honnête, parfois, c'est difficile. Jean, le chemin de la foi n'est pas toujours facile, et l'ennemi cherchera toujours à nous rappeler nos erreurs. Mais souviens-toi, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Romains 8/1. Ton passé est effacé par le sang du Christ. Le combat est réel, mais tu n'es pas seul. Merci, pasteur, et merci à vous tous. Je vais continuer à prier et à me confier en Dieu, même dans mes moments de doute. Mes amis, nous savons tous que chacun d'entre nous fait face à des épreuves difficiles. Certains d'entre nous se sentent perdus, d'autres tentés ou découragés. Mais nous avons une arme puissante à notre disposition, la prière. Ce soir, je vous propose de prier ensemble, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui luttent. Nous allons remettre ces épreuves entre les mains de Dieu, et demander sa guidance, sa force, et son réconfort pour nos frères et sœurs. Commençons par Jean. Seigneur, nous prions pour notre frère Jean, qui lutte encore contre les ombres de son passé. Aide-le à comprendre que, par ton sacrifice, il est libre. Que ton amour parfait chasse toute culpabilité et tout doute, et qu'il puisse marcher pleinement dans la lumière de ta grâce. Seigneur, nous prions aussi pour Élise. Tu vois ses souffrances, Seigneur, sa solitude, et son combat pour la dignité. Nous te demandons de lui envoyer des signes d'espoir, de renouveler sa force, et de lui rappeler que tu ne l'abandonneras jamais, même dans les moments les plus sombres. David traverse un moment difficile, Seigneur, après la perte de son entreprise. Il est tombé dans la dépression, remettant tout en question. Nous te demandons de lui montrer qu'il y a encore un avenir pour lui. Donne-lui le courage de se relever, et rappelle-lui que ta force se révèle dans nos faiblesses. Nous prions aussi pour Marc, Seigneur. Il essaie de renoncer à ses mauvaises habitudes, mais il est entouré de tentations. Que ton esprit le guide loin des influences négatives et lui donne la force de faire les bons choix, de suivre un chemin de droiture, et de rejeter ce qui l'éloigne de toi. Et Seigneur, nous te confions Philippe. Il se moque parfois de la foi, mais il commence à connaître des difficultés financières. Utilise ces épreuves pour lui ouvrir les yeux, pour qu'il découvre qu'il y a bien plus dans la vie que la richesse matérielle. Que son cœur puisse s'ouvrir à toi et à ta vérité. Enfin, nous prions pour Lucie, Seigneur. Elle a un passé qu'elle garde secret, et ses souffrances restent cachées. Aide-la à trouver la paix en toi, et montre-lui qu'elle n'est pas seule. Donne-lui la force de s'ouvrir et de recevoir l'amour et le soutien dont elle a besoin. Merci, Seigneur, d'entendre nos prières. Nous savons que tu es fidèle, et que tu interviendras dans la vie de chacun de nos frères et sœurs. Donne-nous la foi de continuer à prier, même lorsque les réponses ne viennent pas immédiatement. Continuons de prier ensemble. Que cette Église soit un refuge pour ceux qui cherchent Dieu et une source de réconfort pour ceux qui souffrent. Qu'est-ce que je fais ici? Il soupire, j'espère que ça en vaudra la peine. Mes frères et sœurs, notre Seigneur est proche des cœurs brisés. Il ne nous abandonne pas, même dans nos moments les plus sombres. Si vous avez perdu quelque chose, si vous traversez une tempête, sachez que Dieu est là, prêt à vous guider vers un nouveau départ. Salut, tu es nouveau ici? Non. Je ne crois pas t'avoir déjà vu. Oui, c'est la première fois que je viens. Un ami m'a suggéré d'assister à un service. Il m'a dit que ça pourrait m'aider. Je suis David. Enchanté, David. Je suis Jean. J'ai assisté à pas mal de ces sermons ces derniers temps. Ils m'ont aidé à traverser des moments difficiles. J'ai aussi donné mon témoignage il y a quelques jours. Tu traverses des épreuves toi aussi. Oui, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Je me bats encore avec les conséquences, mais j'ai trouvé du réconfort ici. Ce n'est pas toujours facile,
mais c'est un chemin sur lequel je ne marche plus seul. C'est drôle que tu dises ça. Moi aussi, j'ai l'impression d'être seul dans tout ça. J'ai perdu mon entreprise. Tout ce que j'avais construit s'est effondré du jour au lendemain. Depuis, je suis complètement perdu. Je comprends ce que tu traverses. Perdre ce qu'on a construit peut te faire douter de tout, même de toi-même. Mais tu n'es pas seul dans cette épreuve. Dieu a un plan, même si c'est difficile à voir en ce moment. J'aimerais bien croire ça, mais après tout ce qui s'est passé, j'ai du mal à voir le bon côté des choses. Je comprends ce que tu ressens. Moi aussi, j'ai souvent lutté pour garder la foi. Mais je peux te dire une chose, quand tu touches le fond, il n'y a que Dieu pour te relever. Il m'a montré qu'il peut tout restaurer, même quand tu penses que tout est fini. C'est difficile à imaginer, mais peut-être que c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Peut-être bien, si tu as besoin de parler ou de quelqu'un pour prier avec toi, n'hésite pas. Ce que tu traverses, tu n'as pas à le porter seul. Merci, Jean. Je crois que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de tout ça à quelqu'un. Peut-être que c'est un début. C'est plus qu'un début. Dieu a un chemin pour toi, David. Et il n'a pas encore fini son œuvre dans ta vie. Ne perds pas espoir. Comment est-ce possible? Comment ai-je pu en arriver là? Tout était sous contrôle. Si ça continue comme ça, je vais tout perdre. Philippe, tu te moques de ma foi, mais il viendra un jour où tu devras peut-être te tourner vers Dieu. Il est toujours là, même quand tu crois que tu n'en as pas besoin. Dieu, est-ce que c'est vraiment ce que tu essaies de me dire, Seigneur? Que j'ai fait fausse route tout ce temps. Est-ce que c'est toi qui essaies de me parler à travers tout ça? J'ai toujours cru que je pouvais tout contrôler, mais là, si tu es vraiment là, si c'est toi qui essaies de me faire comprendre quelque chose, alors, montre-moi quoi faire. Peut-être que c'est le moment. Peut-être que j'ai ignoré tout ça trop longtemps. Tous ces gens semblent si en paix. Comment font-ils pour croire avec autant de conviction? Est-ce que je peux vraiment changer? Est-ce que tout ça a du sens, pour moi? Dieu ne cherche pas la perfection. Il cherche un cœur sincère, prêt à reconnaître ses faiblesses et à lui laisser la place pour transformer ce qui est brisé en nous. C'est facile à dire, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment, se repentir? Abandonner tout ce que j'ai été jusqu'ici. Est-ce que je peux seulement y arriver? Seigneur, si tu es vraiment là, si tu veux que je change, pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi je me sens toujours tiraillé? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Peut-être que je dois juste essayer. Peut-être que ce n'est pas si compliqué. Dieu, je ne sais pas si je suis prêt. Mais si tu veux vraiment que je change, aide-moi à voir comment. Je n'y arriverai pas seul. Élise, comment te sens-tu ici? Ça fait quelques jours maintenant que tu travailles avec nous. Est-ce que tout va bien? Oui, Père Thomas, pour la première fois depuis longtemps, je me sens utile. Elle baisse les yeux, et aussi, je sens que je fais partie de quelque chose de plus grand que moi. C'est la beauté de l'Église. Nous sommes tous des membres du même corps en Christ, Élise. Tu as une place ici, comme chacun d'entre nous. Bonjour, Élie. Comment ça va aujourd'hui? Ça va, merci. Se tu és besoin de coi que se açoite, n'hésite pas. Nós somos lá por Teder. Une famille. C'est ce que ça doit être, une vraie famille. Ça fait du bien de te voir ici, Élise. Tu te fais de nouveaux amis, et tu fais aussi du bon travail. Je ne m'attendais pas à trouver ça ici. Je pensais juste survivre. Mais maintenant, je commence à comprendre ce que ça signifie de croire, de faire partie de quelque chose de plus grand. Vous m'avez tous accueilli sans jugement. Je n'ai jamais eu une famille, ou même des amis proches, mais ici, je sens que je ne suis plus seule. Tu n'es pas seule, Élise. Ici, nous formons tous un lien en Christ. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous avançons ensemble, et maintenant tu fais partie de cette marche. Merci. Je crois que Dieu m'a amené ici pour une raison. Peut-être qu'il m'offre une seconde chance. Je sais ce que tu ressens, David. J'ai traversé des moments où je pensais que j'étais au-delà du pardon, que mes erreurs me définissaient pour toujours. Mais Dieu ne nous voit pas comme nous voyons nos échecs. Comment peux-tu en être si sûr? Je ne vois que les conséquences de mes mauvais choix. J'ai fait tellement d'erreurs. Parce que j'ai vécu la même chose.
J'ai aussi eu un passé que je ne pouvais pas supporter. Mais un jour, j'ai compris que Dieu ne me demandait pas de porter seul ce poids. La rédemption ne concerne pas ce que nous avons fait, mais ce que Dieu est prêt à faire pour nous, si seulement nous acceptons sa grâce. C'est difficile à croire, je veux y croire, mais, et si je retombe dans mes vieilles erreurs? Et si je ne suis pas assez fort? Ce n'est pas à propos de ta force, David. C'est à propos de la force de Dieu. Nous sommes faibles, tous autant que nous sommes. Mais c'est dans cette faiblesse que Dieu agit. C'est quand nous nous tournons vers lui, reconnaissant que nous ne pouvons pas tout contrôler, que sa grâce commence à agir. Mais qu'en est-il de tous ces regrets que je porte? Comment puis-je les laisser derrière moi? Les regrets, ils sont comme des chaînes. Mais la rédemption de Dieu est le seul pouvoir qui peut les briser. Nous ne sommes pas appelés à ignorer nos erreurs, mais à les offrir à Dieu, à les lui confier, pour qu'il nous montre comment en sortir plus fort. Tu n'es pas défini par tes échecs, David. Tu es défini par l'amour de Dieu. Je veux croire ça, mais comment puis-je commencer? En priant, en laissant Dieu entrer dans les zones les plus sombres de ta vie. Je suis passé par là, et je serai là pour t'accompagner dans ce chemin. Mais le premier pas, c'est de reconnaître que tu as besoin de lui. Ensuite, il fera le reste. Seigneur, nous te remettons David et tous ses regrets. Montre-lui ta grâce et ton amour. Aide-le à comprendre qu'il n'est jamais seul dans cette lutte, que tu es là pour le relever à chaque chute. Lucie, tu sembles distraite aujourd'hui. Est-ce que tout va bien? Sarah, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Je me suis toujours efforcée d'aider les autres, de leur montrer la bonté de Dieu, mais moi-même, je n'ai jamais vraiment accepté son pardon. Tu peux tout me dire. Tu sais que Dieu est miséricordieux, quel que soit le passé. Qu'est-ce qui te pèse autant? Il y a des années, avant de connaître Dieu, j'ai fait des choses dont j'ai honte. J'ai vécu une vie de péché, sa voix tremble, j'ai menti, trahi, et fait souffrir des gens que j'aimais. J'ai même trompé mes amis les plus proches, pour des raisons égoïstes. Quand je me suis tournée vers Dieu, je pensais pouvoir oublier tout ça, mais, le passé me hante encore. J'ai essayé de tout laisser derrière moi, de servir les autres pour me racheter. Mais au fond, je n'ai jamais cru que Dieu pouvait vraiment me pardonner tout ça. Comment pourrais-je mériter son pardon après tout ce que j'ai fait? Dieu ne mesure pas nos mérites selon nos actions passées. Si tu as cherché son pardon avec un cœur sincère, alors il t'a déjà pardonné. Ce n'est pas à toi de porter cette culpabilité seule. Mais je me sens tellement sale, tellement indigne. Comment pourrais-je simplement accepter que tout soit pardonné? C'est comme si je devais encore payer pour mes erreurs. Lucie, tu n'as pas besoin de payer. Jésus l'a déjà fait pour toi. Écoute ces paroles. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1:9. C'est ça, le cœur de l'Évangile. Nous sommes tous pécheurs, Lucie. Mais Dieu, dans son amour infini, nous offre une nouvelle vie, peu importe notre passé. Toi aussi, tu as droit à cette paix, si tu acceptes enfin que tu es déjà pardonné. J'ai eu tellement peur que Dieu ne puisse pas m'accepter. Il t'a déjà accepté, Lucie. Il t'attendait tout ce temps. C'est toi qui dois maintenant accepter son pardon. Merci, Sarah. Je sens que quelque chose a changé en moi. Peut-être que c'est vrai, peut-être que je peux enfin trouver la paix. C'est le début d'une nouvelle étape pour toi, Lucie. Dieu ne te voit plus à travers tes erreurs, mais à travers son amour pour toi. Maintenant, tu peux vivre librement, sans ces chaînes du passé. Comment est-ce que j'ai pu en arriver là, moi, Philippe, celui qui avait tout? Maintenant, je n'ai plus rien. Où sont mes amis maintenant? Ceux qui riaient à mes blagues, qui m'admiraient? Tout le monde m'a tourné le dos. Sarah, elle m'a toujours parlé de sa foi, et moi, je me suis toujours moqué d'elle. Elle m'a dit que Dieu pouvait tout changer, qu'il suffisait de croire. Il rit amèrement. J'ai toujours pensé que la foi était pour les faibles, pour ceux qui n'avaient pas de plan B. Et maintenant, qui est faible? Et si elle avait raison? Et si, il y avait vraiment quelque chose de plus? Quelqu'un là-haut, qui pourrait m'entendre? Je ne sais pas prier, je n'ai jamais fait ça. Mais, si tu es là, Dieu, si tu existes vraiment, montre-moi.
Je ne peux plus continuer comme ça. J'ai tout perdu. Si tu peux faire quelque chose, si tu peux me montrer une autre voie, je suis prêt à écouter. Sarah, elle croit en toi. Peut-être que je pourrais essayer aussi. Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Tu connais mes besoins. Je ne peux pas sauver cette maison toute seule, je te fais confiance, mais les jours passent et je n'ai plus de solution. Qui peut bien être là à cette heure? Bonjour, Sarah. Nous avons entendu parler de ta situation, et nous avons prié pour toi. Mais nous avons aussi voulu faire plus que prier. Vous êtes venu, ici, pour moi? Oui, Sarah, tu fais partie de cette communauté, et quand un membre souffre, nous souffrons tous. Nous ne pouvions pas rester les bras croisés. Nous avons rassemblé des fonds, chacun a donné ce qu'il pouvait. Ce n'est peut-être pas beaucoup, mais nous espérons que cela t'aidera à surmonter cette épreuve. Mais comment? Vous avez tous fait ça pour moi. Tu es toujours là pour nous, Sarah. Il était temps que nous soyons là pour toi. Dieu agit à travers nous tous. Merci, Seigneur, merci. Je ne sais pas comment vous remercier tous. Vous avez sauvé ma maison. Ne nous remercie pas, Sarah. Remercie Dieu. Il a vu tes larmes et a entendu tes prières. C'est lui qui pourvoit, et nous sommes seulement ses instruments. Je n'ai jamais douté que Dieu entendait mes prières, mais je ne m'attendais pas à ce que vous soyez les réponses à celles-ci. Merci à chacun de vous. Est-ce que je suis vraiment prêt pour ça? Après tout ce que j'ai traversé, est-ce que je peux vraiment réussir à nouveau? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Matthieu 6h33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Peut-être que cette fois, je peux faire les choses différemment. Non plus pour l'argent ou pour le prestige, mais pour quelque chose de plus grand. David, comment ça va? Jean, ça fait plaisir de te voir. Je réfléchissais à un nouveau projet, quelque chose de différent cette fois. Vraiment, raconte-moi ça. J'ai réfléchi à tout ce que j'ai traversé, perdre mon entreprise, tomber dans la dépression. J'ai réalisé que j'avais construit cette entreprise sur de mauvaises fondations, uniquement pour l'argent et le succès personnel. Mais maintenant, je veux créer quelque chose de plus significatif. Je veux fonder une entreprise qui aide les gens, qui reflète les valeurs de notre foi. C'est une belle idée, David. Quel genre d'entreprise as-tu en tête? J'ai pensé à un centre de formation pour les jeunes qui ont du mal à s'insérer dans la société. Un endroit où on leur apprendrait des compétences professionnelles, mais aussi les valeurs chrétiennes, l'intégrité, le travail bien fait, l'entraide. Ce ne serait pas juste une école professionnelle, mais un lieu où ils pourraient se reconstruire moralement et spirituellement. Ça me semble être un projet incroyable, David. Il y a tellement de jeunes qui ont besoin d'une deuxième chance, d'un endroit où ils peuvent trouver du soutien. Et si tu mets Dieu au centre de tout ça, ça pourrait vraiment faire une différence. C'est ça, je veux que cette entreprise soit fondée sur des principes chrétiens solides. Ne pas seulement chercher le profit, mais vraiment aider les autres, en étant un témoin vivant de la foi que nous avons en Christ. Si Dieu t'a inspiré ce projet, c'est qu'il a un plan. Tu sais, ce que tu proposes me rappelle un verset, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Colossiens 3h23. Si tu construis cette entreprise avec ce cœur, je suis sûr qu'elle prospérera de manière qui dépasse ce que tu peux imaginer. Merci, Jean. Je crois vraiment que Dieu m'a conduit jusqu'ici pour une raison. Cette fois, je veux faire les choses à sa manière. Bonjour Élise, merci encore pour ton aide avec la collecte de vêtements hier. C'était un plaisir. Je suis contente de pouvoir être utile. Élise, je voulais te parler. Bien sûr, Lucie. Comment puis-je t'aider? En fait, c'est moi qui veux t'aider. J'ai remarqué à quel point tu t'es investi ici à l'église, comment tu aides tout le monde sans jamais rien demander en retour. Et tu sais quoi, nous avons tous vu cela. Je fais juste ce que je peux. Cette église m'a accueilli quand j'étais au plus bas. C'est normal que je veuille rendre quelque chose. Nous savons ce que tu as traversé, et nous avons tous remarqué à quel point tu as changé depuis que tu es arrivé ici. Ton humilité et ton dévouement touchent beaucoup de gens. Et tu sais, nous avons tous décidé qu'il était temps de t'aider à notre tour.
m'aider. Mais je ne veux pas être un fardeau pour qui que ce soit. Ce n'est pas un fardeau, Élise. Tu fais partie de notre famille maintenant, et quand l'un de nous est dans le besoin, nous nous soutenons. C'est une petite contribution que plusieurs d'entre nous ont voulu te donner. Pour t'aider à te remettre sur pied. Nous savons que tu es prête pour un nouveau départ. C'est Dieu qui t'a guidé ici, Élise. Et il voit ton cœur. Ce que tu fais pour cette communauté n'est pas passé inaperçu. Elise, nós avons aussi pensé que tu pourrais nous aider avec l'organisation de l'événement caritatif de la semaine prochaine. Nós avons besoin de quelqu'un de confiance, et tu es parfaite pour ça. Quem penses tu? J'en serais honoré. Merci pour votre confiance. Jamais je n'aurais imaginé que ma vie puisse changer de cette façon. Moi, qui étais rejetée, ignorée. Aujourd'hui, je trouve non seulement du soutien, mais aussi un vrai sens à ma vie. Seigneur, merci de m'avoir ramené dans cette famille. Grâce à toi, je sais que tout est possible. Marc, tout va bien. Je ne sais pas par où commencer, Jean. J'ai essayé de changer, mais je me rends compte que je n'y arrive pas seul. J'ai fait tellement de mauvaises choses. Parle-moi, Marc. Dieu est prêt à écouter et à pardonner, peu importe la profondeur de nos erreurs. Pendant des années, j'ai vécu une vie de débauche. J'étais perdu dans mes mauvaises habitudes, entouré de gens qui m'encourageaient à poursuivre cette voie. J'ai trahi ma famille, mes amis, et même moi-même. J'ai cru que rien de tout cela ne comptait tant que je pouvais en tirer profit. Mais maintenant, je me rends compte que tout cela m'a vidé de l'intérieur. J'ai blessé des gens, j'ai fait des choses dont j'ai honte, et je me sens prisonnier de mes propres actions. J'ai essayé de m'en sortir, mais à chaque fois, je retombe dans mes vieilles habitudes. Je suis fatigué, Jean. J'ai besoin de changement, j'ai besoin de Dieu. Le fait que tu réalises tout cela est déjà un grand pas, Marc. Dieu sait que nous sommes imparfaits, mais ce qui compte, c'est notre volonté de nous tourner vers lui. Es-tu prêt à laisser derrière toi cette vie pour marcher avec lui? Oui, je suis prêt. Je veux vraiment changer. Je sais que cela ne sera pas facile, mais je suis fatigué de vivre dans le mensonge et l'obscurité. Je veux une nouvelle vie, une vie de vérité, une vie avec Dieu. Alors commençons ici, maintenant. Confie tes fautes à Dieu, et accepte son pardon. C'est la première étape pour tout abandonner à ses pieds. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui, brisé et rempli de honte. J'ai péché contre toi et contre les autres, et je suis désolé pour tout le mal que j'ai causé. Je te demande pardon, je te demande de me guider, de me libérer de ces chaînes qui m'ont retenu pendant trop longtemps. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Aide-moi à devenir l'homme que tu veux que je sois. C'est un nouveau départ, Marc. Dieu t'a entendu et t'a pardonné. Maintenant, il te revient de marcher dans cette nouvelle vie, avec son aide à chaque pas. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je veux vraiment essayer. Je veux que ma vie compte pour quelque chose de plus grand que mes propres désirs égoïstes. Et tu n'es pas seul dans ce parcours. Nous sommes tous ici pour te soutenir. Laisse Dieu te transformer, petit à petit. Et souviens-toi, chaque jour est une nouvelle chance. Seigneur, aide-moi à rester fort, à ne pas retourner dans mes anciennes voies. Merci de m'avoir donné une nouvelle chance. Mes amis, il est facile de croire quand tout va bien. Mais la vraie foi se manifeste quand tout semble perdu. C'est alors que Dieu nous appelle à lui faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas. Facile à dire. Mais est-ce que ça marche vraiment? Certains d'entre vous sont peut-être ici aujourd'hui, vous demandant si Dieu est vraiment là, s'il écoute, s'il vous voit dans vos moments les plus sombres. Je vous assure, il est là, même si vous ne le voyez pas tout de suite. C'est ce qu'ils disent toujours. Vous êtes nouveau ici, n'est-ce pas? Vous verrez, la foi demande du temps. Oui, c'est mon premier jour ici. Je ne suis pas vraiment sûr de ce que je fais. C'est normal, il faut du temps pour comprendre tout cela. Mais je peux vous dire que ça change la vie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas une foi parfaite, mais une foi sincère, même si elle commence petite comme une graine de moutarde. Peu importe où vous en êtes, il vous invite à faire un pas vers lui. Une graine de moutarde, c'est peut-être tout ce que j'ai. Juste un petit espoir. Mais est-ce suffisant? Peut-être que je reviendrai, juste pour voir. Si c'est vrai, alors peut-être que je pourrais trouver un sens à tout ça, peut-être. Seigneur,
Je prie pour que ce temps de prière soit une source de réconfort et de force pour nous tous. Sarah, je suis heureuse que tu aies organisé ça. On a tout besoin de ce moment. Merci, Lucie. J'ai senti que Dieu nous appelait à prier ensemble. Élise, merci d'être venue. Ta présence est une bénédiction. Je n'aurais pas manqué ça. J'ai tellement de reconnaissance à exprimer. Jean m'a beaucoup aidé ces derniers temps. Je suis prêt à prier avec vous. Nous sommes tous ici pour nous soutenir. Merci de m'avoir invité, Sarah. J'ai beaucoup de choses à confesser et à prier pour. Je ne suis pas sûr de savoir comme tout cela fonctionne, mais je suis là. C'est tout ce qui compte, Philippe. Le fait que tu sois ici est déjà une réponse à la prière. Mes amis, nous avons tous traversé des moments difficiles. Nous avons lutté, douté, pleuré. Mais aujourd'hui, nous nous réunissons pour confier nos vies à Dieu. Il connaît nos cœurs, nos peurs et nos besoins. Je crois qu'en priant ensemble, nous trouverons la force de continuer. Seigneur, nous te remercions pour ta présence. Nous savons que même dans nos moments les plus sombres, tu es là. Je prie pour chaque personne ici. Aide-nous à nous libérer de nos peurs, à trouver la paix dans ton amour, et à avancer avec foi. Seigneur, je te remercie de m'avoir donné une nouvelle famille. Merci pour cette Église qui m'a accueilli quand tout semblait perdu. Seigneur, aide-moi à rester fidèle à mes nouveaux engagements. Je te confie ce nouveau projet, GUID. Merci Seigneur. Seigneur, je n'aurais jamais cru en arriver là. Ce projet qui semblait si fragile au début est maintenant une réalité. C'est par ta grâce que je me tiens ici aujourd'hui. Jean, c'est David. Est-ce que tu pourrais passer à mon bureau? J'ai quelque chose d'important à te dire. Merci d'être venu, Jean. Je voulais te voir en personne. Il lui montre le bureau et les documents. Regarde tout ça, tout ce que Dieu a rendu possible. Waouh, David, c'est incroyable. Tu as accompli tellement de choses. Mais je suis certain que c'est ton cœur et ta foi qui ont fait la différence. Je dois te dire merci, Jean. Tu as été là pour moi quand j'étais au plus bas, quand je pensais tout abandonner. Tu m'as parlé de la rédemption, de la foi, et de la manière dont Dieu peut transformer nos vies. C'est grâce à tes encouragements que j'ai eu la force de continuer. C'est Dieu qui a fait tout cela, David. J'ai juste été un outil entre ses mains. Tu as ouvert ton cœur et tu as fait confiance. Le reste, c'est lui qui s'en est occupé. Tu as raison. Je réalise aujourd'hui que tout ce que j'ai, c'est un cadeau de Dieu. Chaque obstacle, chaque défi que j'ai surmonté, c'était pour m'apprendre à lui faire confiance. Au début, je pensais que c'était mes efforts seuls qui allaient me faire réussir, mais j'ai compris que sans la guidance de Dieu, sans son aide, je serais encore perdu. Je lui dois tout, et je te dois une grande partie de ce changement. Je suis fier de toi, David. Continue de garder ta foi au centre de tout ce que tu fais, et tu verras encore plus de bénédictions dans ta vie. Sans Dieu, je ne suis rien, mais avec lui, même mes plus grandes épreuves deviennent des victoires. Marc, ça fait une éternité. Il s'approche de la table, l'air surpris. Tu es devenu un moine ou quoi? Salut, Alex. Non, rien d'aussi radical, mais disons que ma vie a pris un autre tournant. Et toi, comment vas-tu? Oh, tu sais, toujours la même chose. Les fêtes, les soirées, la belle vie quoi. Il se penche en arrière, les bras croisés, avec un air satisfait. Tu devrais venir avec nous ce soir, ça va être énorme. Alex, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Je connais ce chemin, je l'ai suivi pendant des années, mais ça ne m'a jamais apporté ce que je cherchais vraiment. Qu'est-ce que tu racontes? T'as toujours été celui qui animait les soirées, et maintenant tu me dis que t'as tout arrêté. Oui, j'ai tout arrêté. J'ai réalisé que je cherchais le bonheur et la paix dans des choses qui ne pouvaient jamais me les donner. J'étais perdu, mais maintenant, j'ai trouvé une nouvelle direction dans ma vie, et je ne voudrais pas revenir en arrière. T'as l'air différent, mais t'as jamais eu de problème. Pourquoi tu t'es arrêté? Parce que ça m'a laissé vide, Alex. J'ai tout essayé, les fêtes, les femmes, mais rien ne remplissait ce vide. C'est quand j'ai décidé de tourner mon cœur vers Dieu que j'ai trouvé ce que je cherchais, une vraie paix, une vraie liberté.
Je me suis libéré de tout ça, et maintenant, je vis une vie qui a un vrai sens. Parce que ça m'a laissé vide, Alex. J'ai tout essayé, les fêtes, les femmes, mais rien ne remplissait ce vide. C'est quand j'ai décidé de tourner mon cœur vers Dieu que j'ai trouvé ce que je cherchais. Une vraie paix, une vraie liberté. Je me suis libéré de tout ça, et maintenant, je vis une vie qui a un vrai sens. Tu n'es pas seul dans cette lutte, Alex. Moi aussi, je me sentais coincé, mais il y a toujours un moyen de sortir. Si tu veux, je peux t'aider. Dieu peut t'aider, comme il l'a fait pour moi. Il suffit de faire le premier pas. Tu penses vraiment que je peux changer, que tout ça, ça pourrait être derrière moi? Oui, je le crois de tout mon cœur. Ce ne sera pas facile, mais je serai là pour toi. Et Dieu aussi. Tout commence par une décision. D'accord, je ne sais pas comme, mais je veux essayer. Je suis fatigué de cette vie. On va y arriver ensemble. Je te montrerai le chemin. Tu n'as pas à le faire seul. Chaque jour, Dieu nous donne une chance de changer, de devenir une meilleure version de nous-mêmes. J'ai fait ce choix, et maintenant c'est au tour d'Alex. J'ai tout perdu, je ne sais plus quoi faire. Sarah m'a parlé de sa foi. Elle a dit que prier l'aidait à trouver la paix, même dans les moments les plus sombres. Peut-être que c'est ce que je devrais essayer. Je sais que beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas encore, alors permettez-moi de vous raconter mon histoire. Il y a quelques années, j'étais dans une situation que je n'aurais jamais imaginée. J'avais tout perdu, et je me retrouvais à mendier dans les rues. Personne ne me voyait. J'étais invisible aux yeux du monde, et je me sentais complètement abandonné. Mais dans ce moment de désespoir, j'ai trouvé quelque chose de plus grand que moi. Quelque chose que l'argent ou le succès ne pouvaient jamais m'apporter. J'ai trouvé une famille ici, dans l'Église. Et j'ai trouvé Dieu. C'est lui qui m'a relevé et qui m'a donné un nouveau départ. Peut-être que certains d'entre vous vivent des moments difficiles, ou peut-être que vous avez l'impression que la vie ne vous offre pas ce que vous espérez. Mais je suis ici pour vous dire qu'il y a toujours de l'espoir. Dieu ne vous abandonne jamais, même dans les moments où vous vous sentez le plus seul. Il a un plan pour chacun d'entre nous. Si Dieu a pu me sortir de la rue et me donner une nouvelle vie, il peut aussi changer la vôtre. Tout ce qu'il demande, c'est que vous ouvriez votre cœur et que vous lui fassiez confiance. Cela peut sembler difficile, surtout dans ce monde où tout va si vite et où on nous dit qu'on doit tout contrôler par nous-mêmes. Mais parfois, le plus grand acte de foi, c'est simplement de lâcher prise et de lui confier notre avenir. Comment as-tu fait pour rester forte quand tout allait mal? Je ne suis pas restée forte toute seule. C'est Dieu qui m'a donné la force. Et j'ai appris que la prière, l'Église, et surtout la foi en lui, peuvent nous aider à traverser les pires tempêtes. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre tout de suite. Commencez simplement par ouvrir votre cœur. Dieu s'occupera du reste. Je suis ici pour vous aider, si vous avez des questions, si vous avez besoin de prier ou simplement de parler. N'hésitez pas à venir me voir. Nous sommes tous dans ce voyage ensemble. Dieu m'a transformé, et à travers mon témoignage, je veux inspirer d'autres à trouver la même espérance. Il y a toujours un chemin vers la lumière, même dans nos moments les plus sombres. Seigneur, cela fait tellement longtemps que je porte ce fardeau. Je ne veux plus vivre avec cette colère, avec cette tristesse. Aide-moi à pardonner, comme tu m'as pardonné. Père céleste, je te confie mon cœur aujourd'hui. Je te confie la douleur que j'ai portée pendant tant d'années, la trahison, la souffrance. Je sais que je dois pardonner, mais c'est si difficile. Je te demande de m'aider à pardonner ceux qui m'ont blessé, pas pour eux, mais pour moi, pour que je puisse être libre. Lucie. Je ne pensais pas que tu viendrais. Je ne mérite pas ton pardon après tout ce que je t'ai fait. Je ne suis pas venue pour remuer le passé. Je suis venue parce que je ne peux plus vivre avec cette douleur. Je t'ai haï pendant si longtemps, mais aujourd'hui, je choisis de te pardonner. Pas parce que tu le mérites, mais parce que Dieu m'a montré ce que le pardon peut faire dans une vie. Je ne sais pas quoi dire. Je suis tellement désolée. Ce qui est fait est fait. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons décider de ce que nous allons faire maintenant. Aujourd'hui, je choisis de lâcher prise. Je te pardonne. Merci, Seigneur. Merci de m'avoir donné la force de pardonner. Aujourd'hui, je me sens enfin libre.
Lucas, je ne m'attendais pas à te revoir. Ouais, je parie que tu ne pensais plus à moi. Mais j'ai entendu des rumeurs, comme quoi tu serais devenu un bon chrétien, hein? Un homme d'église maintenant, c'est ça? Il éclate de rire. Allez, tu plaisantes? Pas vrai? Ce n'est pas toi. C'est vrai, Lucas, j'ai changé, j'ai quitté cette vie. Oh, allez, mec. On a fait de sacrés coups ensemble. Et maintenant quoi? Tu te caches derrière des prières. Ne me dis pas que tu ne ressens pas un peu de manque, hein? La liberté, l'argent facile, tout ça te manque, non? C'était pas de la liberté, Lucas. C'était des chaînes. J'ai été aveugle pendant des années, mais Dieu m'a ouvert les yeux. Ce qu'on faisait, c'était mal. Je ne reviendrai jamais en arrière. Oh, ça va. Tu penses vraiment que ton Dieu peut effacer tout ce qu'on a fait? Tu es toujours ce que tu étais, Jean. On ne change pas vraiment. Non, Lucas, tu te trompes. J'étais perdu, mais maintenant, je suis trouvé. Le pardon existe, même pour les pires d'entre nous. J'ai fait la paix avec Dieu, et il m'a donné une nouvelle vie. Écoute, je suis ici pour te proposer une dernière affaire. Une bonne affaire, Jean. Juste comme au bon vieux temps. Personne ne saura. Qu'est-ce que t'en dis? Rien de grand, juste un petit coup facile. Non, Lucas, ce temps est révolu. Je ne veux plus rien avoir à faire avec ce monde-là. Je prie pour que toi aussi, un jour, tu vois la vérité. Ce que tu fais te détruit, même si tu ne le réalises pas encore. Tant pis pour toi, Jean. J'imagine que tu es vraiment devenu un autre homme. Oui, je le suis. Et j'espère que toi aussi, tu trouveras un jour la paix. Seigneur, merci de m'avoir donné la force de résister. Aide Lucas à trouver le chemin vers toi, comme tu l'as fait pour moi. Mes amis, j'ai quelque chose d'important à partager avec vous. Après tout ce que nous avons traversé, j'ai prié et demandé à Dieu de m'aider à comprendre ce qu'il attend de moi. Et il m'a donné une révélation, une vérité que je dois vous dire. Qu'est-ce que Dieu t'a révélé, Sarah? Il m'a montré l'importance du pardon. Pas seulement en théorie, mais en pratique. Dieu m'a montré que si nous voulons vraiment vivre dans la paix qu'il offre, nous devons pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, même si c'est difficile. Tu as raison, Sarah. J'ai longtemps retenu de la rancœur dans mon cœur, mais ces derniers temps, j'ai appris à pardonner ceux qui m'ont blessé. C'est un chemin douloureux, mais c'est libérateur. Moi aussi, j'ai ressenti cela. La société m'a rejeté, et j'ai porté cette amertume pendant des années. Mais en travaillant ici, dans cette église, j'ai appris que Dieu me demande de pardonner, et ça m'a aidé à voir les autres sous un nouveau jour. Sarah, je comprends ce que tu dis. Mais comment pardonner à ceux qui t'ont trahi, qui t'ont mené vers la chute? Moi-même, je me bats encore contre mes démons, et parfois je ne sais pas si je mérite d'être pardonné. Marc, le pardon n'est pas seulement pour ceux qui le reçoivent, il est aussi pour ceux qui le donnent. Dieu nous pardonne sans condition, même quand nous ne le méritons pas. Il nous demande de faire de même, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est libérateur. Le pardon nous permet de guérir. J'ai perdu beaucoup, et j'ai réalisé que mes moqueries envers la foi de Sarah étaient une erreur. Je ne suis pas sûr d'être prêt à pardonner à tout le monde, mais je commence à comprendre que c'est peut-être le chemin vers la paix. Tu n'es pas seul dans ce chemin, Philippe. Nous sommes tous dans ce voyage, chacun à son propre rythme. Mais ensemble, avec l'amour de Dieu, nous pouvons y arriver. Je crois que Dieu nous a réunis ici pour que nous nous soutenions les uns les autres. Si nous voulons vraiment avancer, nous devons tous apprendre à pardonner à nous-mêmes, à ceux qui nous ont blessés, et à accepter le pardon de Dieu. Le pardon est la clé qui ouvre la porte de la liberté. Que Dieu nous donne la force de le pratiquer, pour que nous puissions tous marcher dans sa lumière. Ces derniers mois ont été un vrai tourbillon pour nous tous, et maintenant, il semble que nous soyons à un carrefour. J'ai l'impression que nous sommes tous appelés à faire un choix. Nous ne pouvons pas rester dans l'entre-deux, soit nous retournons à notre ancienne vie, soit nous faisons confiance à Dieu, même quand c'est difficile. J'ai eu du mal à résister. Mes anciens amis continuent de m'appeler, ils me proposent de revenir dans les affaires que j'avais abandonnées. Mais, je sens que si je cède, je perds tout ce que j'ai commencé à construire avec Dieu. La tentation de retourner en arrière est puissante, Marc. Mais souviens-toi que ce que Dieu nous offre est bien plus grand que ce que nous avons laissé derrière nous. Est-ce que tu es prêt à sacrifier tout cela pour un moment de faiblesse?
J'ai croisé une vieille connaissance hier. Il m'a proposé de replonger dans mes anciennes activités. C'était tentant, surtout quand je me rappelle combien c'était facile de vivre sans se soucier de rien. Mais cette facilité n'apporte que destruction. Je ne veux plus retourner dans cette vie. Je ne vais pas vous mentir. J'ai toujours des doutes. J'ai tout perdu. Ma vie d'avant était plus simple, même si elle était vide de sens. Ce chemin que vous me proposez est incertain. Pourquoi devrais-je y croire? Nous avons tous été à ce stade, Philippe. Mais regarde ce que Dieu a déjà fait pour nous. Il a pourvu quand nous n'avions rien. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Le doute fait partie du chemin, mais ne laisse pas la peur te détourner de la vérité que tu as commencé à découvrir. Le pardon, la foi, et le renoncement à notre ancienne vie ne sont pas des choses faciles, mais j'ai appris que c'est le seul chemin vers la vraie paix. Nous devons tous choisir, ici et maintenant, quel chemin nous voulons suivre. Dieu nous a donné une nouvelle vie, mais il ne nous forcera jamais à la choisir. C'est à nous de décider. Ce que nous avons laissé derrière nous peut sembler séduisant, mais c'est un piège. Ce qui nous attend avec lui, c'est une liberté et une paix que nous n'avons jamais connues auparavant. Vous avez raison, je ne peux pas continuer à vivre avec un pied dans l'ancienne vie et un pied dans la nouvelle. Je choisis de suivre Dieu, même si c'est difficile. Moi aussi, j'ai trop à perdre si je retourne en arrière. Je choisis de faire confiance à Dieu. Il m'a déjà montré la voie à suivre. Je ne peux pas faire marche arrière. Je ne comprends pas tout, mais je choisis de rester ouvert à ce que Dieu veut pour moi, même si je ne vois pas encore clairement. Alors, nous sommes tous d'accord. Nous choisissons de suivre ce nouveau chemin ensemble. Choisir Dieu n'est pas toujours facile, mais c'est le seul chemin vers la vraie liberté. Nous laissons derrière nous les chaînes de nos vies passées, et nous marchons ensemble vers la lumière de sa grâce. Si on m'avait dit il y a quelques mois que je serais ici, à célébrer Dieu avec vous, je n'y aurais pas cru. Mais aujourd'hui, je sais que c'est la foi qui m'a donné la force de laisser mes erreurs derrière moi et de commencer une nouvelle vie. Moi, je pensais pouvoir tout contrôler par moi-même. Je croyais que je n'avais besoin de personne, encore moins de Dieu, et pourtant, quand j'ai tout perdu, c'est la foi qui m'a relevé. J'avais tort, et je le reconnais aujourd'hui. C'est Dieu qui m'a sauvé, pas mes propres efforts. Vous deux, vous avez fait un long chemin. Et ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est que le début d'une nouvelle vie avec Dieu. Tous ici, nous avons vu sa main agir dans nos vies. Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est sa victoire, pas la nôtre. Et c'est une victoire que nous partageons ensemble. Nous avons vu des miracles, vécu des moments difficiles, et pourtant, Dieu a toujours été fidèle. Nous avons tous trouvé un nouveau départ grâce à lui. Le pardon, la rédemption, l'amour, ce sont les plus beaux cadeaux que nous pouvions recevoir. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais une chose est sûre, je ne marcherai plus jamais seul. J'ai découvert que Dieu est là, même quand tout semble perdu. Nous avons tous appris ça, Philippe. La foi a été notre ancre, et aujourd'hui, nous sommes ici grâce à elle. Mes amis, aujourd'hui nous célébrons la victoire de Dieu dans vos vies. Vous avez choisi de marcher avec lui, et il a accompli des choses merveilleuses. Rendons-lui gloire et remerciements pour tout ce qu'il a fait. Nous avons survécu à nos tempêtes, et c'est grâce à lui. Nous sommes prêts pour ce qui vient ensuite. C'est ça, la vraie victoire. Nous avons choisi Dieu, et il nous a tous relevés. Aujourd'hui, nous ne regardons plus en arrière. La foi nous a portés à travers nos épreuves. Nous avons appris que même dans les moments les plus sombres, Dieu est toujours là, prêt à nous relever. Aujourd'hui, nous célébrons sa victoire dans nos vies, et nous marchons ensemble vers un avenir rempli de sa grâce.